Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la prévue du WWE Report sur WWE NXT du 17 juin 2020 et je suis bel et bien en compagnie des spécialistes, de specialists Kevin Payne et l'Ange Bleu. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir à tous. L'Ange Bleu. Bonsoir à tous. Du coup, on est parti avec les 4 segments principaux annoncés officiellement pour NXT, le show noir et jaune, avec le premier segment qui a été annoncé suite à la victoire de Tyler Breeze et Fandango contre, il me semble, c'était contre Danny Burch et Oney Lorcan, je crois, c'est ça? C'est ça, Imperium contre Oney Lorcan et Danny Burch. Ouais, et du coup, Tyler Breeze et Fandango Breezango ont gagné ce triple menace et ils vont affronter justement Fabian Aichner et Marcel Barthel, membres d'Imperium, les champions par équipe de la NXT. Un match par équipe nouveau, donc très nouveau pour Tyler Breeze et Fandango et surtout pour Fabian Aichner et Marcel Barthel. Match par équipe du coup annoncé pour les titres par équipe de la NXT. On a également un entraînement intensif avec Timothy Thatcher qui a annoncé qu'il allait débuter un entraînement intensif avec des superstars. Nous allons en savoir plus. On a également un match par équipe féminin qui a également été annoncé entre Shotzi Blackheart et Tegan Knox contre les légendes de la NXT, Sasha Banks et Bayley de Role Models. Et on finit également avec le dernier segment officiel qui a été annoncé, la suite pour Io Shirai, the newest women's champion of NXT, The Genesis of the Sky. Io Shirai, la championne Io Shirai se présentera sur le ring afin de parler de sa victoire face à Charlotte Flair qui voudra la challenger. Je voudrais même dire Charlotte Flair et Rhea Ripley parce que c'était un triple menace. Voilà pour ce qui a été annoncé. Ensuite, il y aura probablement une réponse de Adam Cole suite à ce qui s'est passé la semaine dernière à NXT. Vous le savez, Adam Cole a défendu sa ceinture contre Dexter Lumis. Non, il n'a pas défendu, il a juste affronté. Si, je sais plus. Non, il a juste affronté Dexter Lumis. Il n'a pas défendu sa ceinture. Et Dexter Lumis qui a bien fait son match d'ailleurs. Et à la fin du match, Adam Cole a eu une surprise car Karrion Kross surtout. Alors si, il a défendu son titre. Il a défendu son titre. C'est un match pour le titre, t'es sûr? Non. C'est pour ça que j'ai eu un doute. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Non, il l'a pas défendu face à Dexter Lumis, c'était un match pas pour le titre. Du coup, Karrion Kross a envoyé sa femme et surtout sa manageuse spéciale Scarlett Bordeaux pour envoyer un message clair, net, précis à Adam Cole. Elle est arrivée avec un sablier. Elle l'a retourné sur le ring envers Adam Cole pour lui dire en fait tout simplement que ton temps est compté. Tic toc. Adam Cole a paniqué. On a vu un Adam Cole plus inquiet que jamais. Et il va y avoir probablement une intense explication demain soir à NXT, les amis. Est-ce que Adam Cole va être nez à nez avec Karrion Kross? C'est la grande question. Impossible. On va parler du premier segment du coup, annoncé officiellement. Donc du coup, c'est le match pour le titre NXT par équipe masculin. Donc c'est Fabian Aichner et Marcel Barthel d'Imperium qui vont défendre leur titre par équipe de la NXT contre les nouveaux aspirants numéro 1,
Tyler Breeze and Fandango. Breezango. Kevin Payne, qu'est-ce que tu penses de ce match par équipe pour les titres par équipe de la NXT? Alors, c'est une très bonne équipe. Hein. On a Breezango, on a Imperium, quand même deux grosses équipes. Mais je vais plutôt me pencher vers Imperium parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont champions. Mm. En plus, c'est clairement des catcheurs dominants. Mm. Très clairement, tu peux pas prendre le titre comme ça à Imperium. Je Et pense en que plus, ils ont Alexander Wolf et Walter à leur côté. c'est vrai que alors que Breezango, Voilà. ils ont pas vraiment d'amis. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas d'amis, mais c'est qu'ils ont pas vraiment d'alliés potentiellement sûrs pour les aider. À part Finn Balor qui a quand même eu des problèmes avec Imperium. Sauf que Finn Balor, à mon avis, il va être occupé par Damien Priest et Cameron Grimes. Donc, à mon avis, on peut oublier Finn Balor. Et après, c'est vrai, il y a eu Matt Riddle également qui s'est fait défoncer par Imperium. Mais Matt Riddle, on sait qu'il va faire ses débuts à SmackDown. Donc, je pense qu'on peut oublier également Matt Riddle. C'est compliqué. Non, je pense que Tyler Breeze et Fandango, comme tu dis, Kevin, pour moi, je les adore. Hein. Faut savoir que j'adore Tyler Breeze et Fandango. Je trouve que c'est une très bonne équipe, mais ils vont se faire battre. Imperium va gagner et va conserver leur titre. Lance bleu. C'est très très compliqué à juger. Tyler Breeze, Fandango viennent de revenir, pas l'oublier. Et je les verrais bien créer la surprise et gagner les titres. Ah, tu verrais bien un début de règne pour Breezango. Ouais, tout à fait ça, parce que pour moi, quand tu fais revenir une équipe, tu les fais pas perdre tout de suite, et puis Imperium de base sont NXT UK, et je pense qu'ils vont retourner chez eux avec Walter. Je vois tes arguments, je les comprends un petit peu, mais ouais. Non, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais je me dis que techniquement, le fait que tu dises qu'ils sont à NXT UK et pas NXT, ça veut rien dire. Parce que techniquement, NXT UK, ça appartient à NXT. Techniquement. Donc, Jordan Devlin est champion de NXT Cruiserweight. Il catch à NXT UK et NXT. Ouais. Pour préciser. NXT UK, ça appartient à NXT. Ça appartient à la WWE. Tony Storm, elle a catché contre des catcheuses de NXT. En fait, Tegan Nox, elle vient de NXT UK, Rhea Ripley de NXT UK. Voilà, si t'es bon et que la WWE a besoin de nouveaux talents aux États-Unis, ils vont t'appeler, hein, ils vont dire viens aux États-Unis. Tu vas bah oui, si tu es bon si tu es bon, tu vas d'abord débuter à UK. Voilà, c'est ça. Et après, tu vas peut-être, si t'es vraiment très bon, et te mettre dans le show de NXT classique. Si t'es européen, voilà, tu vas à NXT UK déjà. C'est déjà très bien, c'est déjà très bien, parce qu'NXT UK, c'est comme une belle brand, hein. Attention. D'ailleurs, ça permet aux Européens, voilà, d'avoir une chance quand même d'intégrer la compagnie. C'est ça. On a d'ailleurs Amal, qui est une grande catcheuse française qui y est, justement. Enfin, elle y est pas officiellement, elle a pas de contrat, mais elle a fait quelques apparitions. C'est ça. Tony Storm vient de UK aussi. Oui. C'est ça aussi. Oui. Du coup, on a pronostiqué tous les trois, donc du coup deux voix pour Imperium et une voix pour Breezango. Du coup, on a l'entraînement intensif de Timothy Thatcher qui a annoncé qu'il allait faire débuter un entraînement intensif avec des superstars. Nous allons donc en savoir plus cette semaine, demain soir à NXT.
qu'est-ce que Timothy Thatcher va faire, quel est l'entraînement qu'il va faire suivre à ses élèves. Timothy Thatcher qui passe de partenaire d'un soir avec Matt Riddle à partenaire plus champion par équipe. Ensuite, maintenant, il devient le coach. Euh, Quelle est la suite pour Timothy Thatcher? Je pense que Timothy Thatcher, vu son caractère, vu ce qu'il sait faire, je pense qu'il va essayer de s'imposer. Je pense qu'il va essayer de créer quelque chose, peut-être un clan, peut-être une dominance, peut-être, ouais, je pense qu'il va faire Ou quelque une chose. petite rivalité qui va se construire avec Pete Dunne, Aussi, histoire de régler les comptes. Tu vois, Pete Dunne qui arrive, qui dit pourquoi t'as fait ça. Et mm, voilà, une petite rivalité qui se construit entre les deux. C'est vrai. exactement, Ce serait pas mal. exactement. Ensuite, on a le WWE Women's Tag Team Championship avec The Role Models, Sasha Banks et Bayley, les légendes de la NXT, qui vont défendre leur titre par équipe à NXT cette semaine, demain soir à NXT, contre les top stars de NXT, Tegan Nox et Shotzi Blackheart. Match par équipe avec du coup deux top stars, deux débutantes en fait pour Bayley et Sasha Banks, mais deux top stars de NXT actuellement. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ce match entre les légendes de la NXT et les top stars débutantes de NXT? Alors vraiment là, on aura deux ères complètement différentes. On a déjà les féminines qui ont créé NXT, Bayley et Sasha Banks. Et on a ceux de la nouvelle ère, Tegan Nox et Shotzi Blackheart. Ce sera vraiment intéressant de les voir évoluer ensemble. Ensuite, en ce qui concerne le résultat, je vois très clairement une victoire de Bayley et Sasha Banks. Mm. Avec une victoire par tombée, non pas par tombée surprise, mais par un finisher, voilà. C'est vrai qu'apparemment, à ce qui paraît, Bayley et Sasha Banks ont un nouveau finish par équipe, à ce qui paraît en plus. Ah bah on verra, hein. On verra ce que c'est. Mm. Donc voilà, ce serait intéressant de leur part d'avoir ce match. Ok, l'Ange Bleu, est-ce que tu pronostiques du coup les role models ou est-ce que tu penses que Tegan Nox et Shotzi Blackheart vont capturer les titres, les ramener à NXT? Je pense que les Raw en avant vont gagner les titres, conserver les titres avec leur nouveau finisher et que ça va être un bon petit match et que Chelsea Blackheart et Tegan Nox vont être gênés par Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui vont les faire perdre, tout simplement. Moi, je pense que ça va pas se passer comme tu penses. Je pense que oui, Raquel Gonzalez et Dakota Kai vont être là enfin, à ce moment-là, oui. Moi, je pense que Bayley et Sasha Banks vont tellement impressionner Raquel Gonzalez et Dakota Kai qu'ils vont pas oser interrompre leur match, en fait, par respect pour les légendes de NXT. Et à la fin du match, lorsque Bayley et Sasha Banks vont être en train de repartir, c'est-à-dire qu'ils vont être sur la rampe pour partir, là, la musique de Dakota Kai et Raquel Gonzalez va retentir. Et Dakota Kai va vouloir enfoncer le clou envers son ancienne pote, Tegan Nox. Effectivement, je le dis, on verra bien ce que ça donnera ce match, mais je l'attends beaucoup et j'espère que que l'équipe de Sasha Banks et Bayley va pas se préparer sur un NXT, ce sera un peu bête. Kevin, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que ça va se passer plutôt comme je le pense ou comme il le pense, ou tu as ton propre avis, ou dis-nous, dis-nous. Dakota Kai, déjà, elle doit s'occuper de la championne de NXT, Yoshirai, ouais. de Shirai, c'est ça. Et donc, je pense pas qu'ils vont s'occuper des titres par équipe. Pas du tout. Je sais pas qui pourrait les défier, mais pas eux en tout cas. Ok, Pas eux. Voilà. ok. Du coup, en parlant d'Io Shirai, en parlant de la génie du ciel, elle va être présente à NXT demain soir. La championne Io Shirai se présentera sur le ring afin de parler de sa victoire contre Rhea Ripley et Charlotte Flair à NXT TakeOver in Your House. Et surtout, la question qu'on doit se poser, c'est qui voudra la challenger.
Donc, du coup, je pense que ça va se faire comme une interview. Je pense que Kyla Braxton ou une autre nouvelle intervieweuse de NXT va interviewer du coup Io Shirai probablement dans le ring en tant que pour la féliciter de tout ce qui s'est passé, etc. Et ensuite, qui pour la challenger? J'ai des suppositions, j'ai des idées. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Alors, premièrement, euh, comme idée, je dirais bien, je trouve ça que c'est trop tôt. Mais vu comment ça se passe, je dirais pourquoi pas Candice LeRae, vu qu'elle a eu quelques chances pendant l'année 2019 lorsqu'elle était encore face, elle a eu quelques chances contre Shayna Baszler, une ou deux chances je crois, et elle les a perdues bien évidemment, c'était Shayna Baszler donc forcément, voilà. Et mais là, en tant que heel, avec son nouveau personnage, avec Johnny Gargano en tant que manager, son mari également. Je pense que elle pourrait quand même bien affronter Io Shirai. Ça pourrait être un match plutôt sympathique. Je dirais bien en tant que face, faut savoir que Io Shirai est passé face, donc du coup il faut que des heals. Ça va être compliqué. Je dirais Raquel Gonzalez, pourquoi pas, même si ça fait très tôt, mais vu qu'elle est hyper dominante pour vraiment mettre la pression à Io Shirai et la faire, entre guillemets, donner tout ce qu'elle a, je dirais Raquel Gonzalez. Et puis en 3, pourquoi pas Dakota Kai? Vu qu'elle est en rivalité actuellement avec Io Shirai, pourquoi pas Dakota Kai? En plus, elle est heel, c'est l'une des top heels de NXT. Et un Dakota Kai contre Io Shirai, c'est un dream match, techniquement. Ouais, mais elles sont toutes les deux heal. Non, Io Shirai, elle est face Non, Io maintenant. Shirai est face. Elle est clairement face. Io Shirai, elle est repassée Où face. est-ce que t'as vu qu'elle était heel? Io Shirai, elle est repassée clairement face, face. elle a juste gardé son personnage de heel. Elle a juste gardé sa gimmick de heel. Mais elle est repassée face. D'accord. C'est la même Io Shirai que t'avais lors du Mae Young Classic, mais en mieux. Si tu le dis. Bah non, c'est pas si je le dis, c'est que c'est vrai. Ah, Kevin. C'est ça. C'est plus juste la japonaise qu'on avait découvert au Mae Young Classic. Maintenant, c'est vraiment la génie du ciel, la talentueuse, la championne de la NXT, Io Shirai. Pour moi, pour ce qui est de la suite d'Io Shirai, je verrais bien qui pourrait la défier sérieusement. Rhea Ripley. Rhea Ripley. Ok. Ou alors, deuxième supposition probable, il y a qui dans l'enfer de NXT que je vois là? Shotzi Blackheart, Tegan Nox, Dakota Kai, Candice LeRae, Rhea Ripley, Charlotte Flair. Je pourrais te donner tellement de noms comme ça, mais il y a, il y a Tony Storm aussi, je crois. Il y a trop de noms. Soit Rhea Ripley, soit Dakota Kai, soit Xiali. Zayali? Ah, pourquoi pas? Ouais. Histoire de la montée, Zayali. La chinoise, ouais. Pourquoi pas? C'est un très bon choix. Hein. Zayali, c'est la première chinoise à la WWE. Histoire de monter son personnage contre Io Shirai. En plus, Japon contre Chine. Ça peut vraiment être un match très intéressant. C'est vrai. Et puis, bon, pour ce qui est de la gagnante entre Zayali, Rhea Ripley ou qui j'ai dit, troisième Dakota Kai, je dirais qu'Io Shirai il va conserver son titre, que Candice LeRae et Mia vont finir leur rivalité et que Candice LeRae va la défier juste après. On verra bien.
Et du coup, Kevin, est-ce que tu as pas des prédictions, mais des pronostics, des pré-pronostics, des noms que t'aimerais pour Io Shirai? Bah, vous avez tout dit, hein. Tony Storm, Candice LeRae, Dakota Kai, pour moi, c'est les plus gros noms qui peuvent défier Mm. Yoshirai en plus de Rhea Ripley. Ok, ça marche. Bah, du coup, c'est les grands segments. On sait que Matt Riddle va partir à SmackDown, on sait qu'il arrive à SmackDown cette semaine. On sait que également, du coup, il va faire ses débuts. Donc, dites-vous bien que du coup, The Original Bro sera soit là pour dire au revoir à l'univers de la NXT, c'est probable, soit il sera vraiment pas là. Mais je pense qu'il sera là. Je pense qu'il sera là pour quand même dire au revoir à l'univers de la NXT, à NXT. Et après, après, je pense que Timothy Thatcher, il va avoir un segment dans le ring. Moi, je vois bien un truc pour finir cette preview de NXT. Je vois bien Timothy Thatcher faire son délire sur le ring. Et moi, je vois bien Matt Riddle faire son entrée. Bro. Je vois bien The Original Bro faire son entrée. En rigoler. Je vois bien Matt Riddle comme ça qui en rigole de Timothy Thatcher en tant que coach. Je vois les deux qui se battent, vraiment. Et on entend la musique de Pete Dunne qui fait son retour. Pete Dunne qui les stoppe. Pete Dunne qui leur dit, les gars, je comprends pas. Les gars, je vous ai mis ensemble pour régner en tant que champion par équipe le temps que je reviens. Et puis dès que je reviens, en fait, c'est un carnage. C'est quoi le problème entre vous deux encore? Genre, je vois bien, en fait, le Pete Dunne un peu le papa poule, en vrai. Genre, tu vois, genre, le mec, il est là, il regarde ses deux fils comme ça, et il se dit, mais les gars, je vous ai pas mis ensemble pour vous taper dessus. Donc, et moi, je vois bien un truc où Pete Dunne, il demande à Timothy Thatcher pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça à son pote, Matt. Et je pense que ça va partir en couille entre les trois. Et moi, je vois bien également un segment entre Santos Escobar, parce qu'on se souvient que la semaine dernière à NXT, souvenez-vous, Drake Maverick a fait son retour depuis sa nouvelle signature de contrat. Et il a fait face à El Hijo del Fantasma, le champion cruiserweight par intérim. Et El Hijo del Fantasma l'a trahi après l'intervention des deux catcheurs dorés, des deux luchadors dorés masqués, qui se sont révélés être ce que j'avais dit, c'est-à-dire Raúl Mendoza et Joaquim Wilde. Et en vrai, El Hijo del Fantasma a enlevé son masque, ce qui est un petit peu too much chez les Mexicains. Normalement, on n'enlève jamais son masque. Et El Hijo del Fantasma a fait sa nouvelle catchphrase. Il a dit désormais, il s'appelle Santos Escobar. And no one can touch me. Et personne ne peut me toucher. Ça mérite d'être clair. Clair, là. Clair. Santos Escobar, voilà, ce qui est intéressant. Je trouve vraiment la faction très intéressante, les trois, qui pourraient clairement régner sur NXT. C'est une très bonne équipe. Raúl Mendoza qui a un excellent talent in-ring. On a Joachim Ride qui est très très bon également. Niveau public, niveau ring, niveau high flying, il est très très bon. Et on a El Hijo del Fantasma qui est juste un monstre du ring, un monstre du catch. Et en plus, on avait besoin d'une autre équipe que Undisputed Era pour régner sur. Ouais, un autre clan. Du coup, là, vraiment, on est bien à NXT parce qu'on a Imperium, on a Undisputed Era. Désormais, on a le clan mexicain. On a, comment ça s'appelle l'équipe
l'équipe indienne là avec l'autre là. Indus Sher, ouais, Indus Sher. Franchement, on est très très bien avec NXT. Indus Sher. On a une très bonne équipe. On a de très bonnes équipes. On a également Breezango qui sont là. Voilà, on a du matos. On a du matos. Pour finir cette émission, on n'a pas encore parlé de Adam Cole qui va répondre. Si. J'en ai parlé. J'en ai parlé, mais on n'en a pas vraiment discuté. On va en finir avec. Vous le savez, comme je l'ai dit, je vais le répéter pour ceux qui vont venir à la fin de la vidéo, pour ceux qui arrivent en retard. Je vous blâme pas, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Du coup, Adam Cole la semaine dernière avait un match contre Dexter Lumis après avoir battu Velvet Dream à NXT TakeOver In Your House. Dexter Lumis lui avait gâché le match en emmenant Bobby, j'ai oublié le nom, Bobby Fish, voilà, et Roderick Strong dans la voiture. Il avait gagné le match face à Velvet Dream. Après, il a affronté Dexter Lumis à NXT, match sans titre. Adam Cole a réussi à battre Dexter Lumis malgré l'intervention de Roderick Strong et Bobby Fish et le Velvet Dream. Et Adam Cole, du coup, après le match, était plutôt confiant jusqu'à que les lumières s'éteignent, que le noir apparaisse dans l'arène de NXT et que Scarlett Bordeaux, la manageuse et la femme de Karen Cross, apparaissent à l'écran. Elle vient dans le ring, enfin près du ring plutôt, et elle dépose un sablier qu'elle pose premièrement à l'envers, parce que en gros le sable il était encore plein. Et ensuite, elle l'a retourné à l'endroit. Et avant, on avait entendu des chants du public qui disaient Fall and pray, fall and pray, fall and pray, fall and pray. C'est ça, c'est leur catchphrase. Ce qui sont venus après à ce fameux tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et le sable du coup qui coule, ça veut tout dire. La phrase est simple, ton temps est venu. Ça veut dire que Adam Cole ne doit plus perdre son temps. Karrion Kross veut le titre NXT. Karrion Kross vient tout juste d'arriver à NXT et il n'a pas son temps à perdre. Le mec vient de tabasser Tommaso Ciampa comme jamais à NXT TakeOver In Your House et il n'a pas vraiment son temps à perdre. Il veut Adam Cole et il lui a fait comprendre. Moi, je pense que Karrion Kross va probablement avoir une situation face-to-face avec Adam Cole. Moi, je pense que Undisputed Era va essayer d'arrêter Karrion Kross. Je pense que Tommaso Ciampa va faire son apparition, histoire de gêner les deux. Il va dire voilà à Karrion Kross que le match à NXT TakeOver In Your House était bel et bien spécial, que son affrontement avec lui était spécial justement, et que il s'attendait pas à perdre contre Karrion Kross. Mais encore une fois, il va le dire clairement. Il va le dire, il est le champion au règne le plus long d'NXT, selon lui. Il est le tueur psychologique. Il est Tommaso Ciampa. Et il est surtout le papa de la ceinture que tient Adam Cole. Daddy is home, c'est ce que va gueuler tout l'univers de NXT lorsqu'il va arriver. Daddy is home. Daddy is home. C'est ce qu'ils vont gueuler. Et du coup, Tommaso Ciampa, moi je vois bien soit au NXT d'après, soit à NXT TakeOver Boston, Massachusetts, probablement.
un triple menace. Moi, je vois bien Tommaso Ciampa contre Adam Cole, contre Karrion Kross pour le NXT World Championship. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Alors, Cole, Karrion Kross, ce serait un très bon match. Avec Ciampa qui viendra intervenir pour faire perdre Kross. Quand même, pour pas décrédibiliser Karrion Kross et pour continuer la rivalité. Voilà, ce serait logique. Mais de toute façon, parce que moi, je vois clairement, si Tommaso Ciampa n'intervient pas, Karrion Kross gagnera sûrement le titre pour moi. Même si Undisputed Era intervient. Parce que pour la référence, pour ceux qui ne sont peut-être pas vus, mais récemment, Tommaso Ciampa avait eu sa revanche contre Adam Cole, sauf que son meilleur ami, Johnny Gargano, Johnny Takeover, Johnny Champion, Johnny Wrestling, Johnny Gargano a littéralement attrapé la ceinture et lui a fourré dans sa tête avant qu'Adam Cole l'enchaîne avec un last shot pour en finir. Donc du coup, c'est Johnny Gargano qui a piqué l'opportunité à Tommaso Ciampa, comme lui-même avait trahi Johnny Gargano, on s'en souvient, lorsque les deux avaient gagné le titre par équipe contre les Revival. Donc voilà, beaucoup de références qui sont en train de se mélanger, mais c'était un petit peu pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. Et du coup, Tommaso Ciampa, moi je le vois bien, franchement je le vois bien défier Adam Cole, et Karrion Kross lui-même défier Adam Cole avec la présence de Scarlett Bordeaux, et je vois bien William Regal annoncer publiquement, officiellement, devant Adam Cole, que à NXT TakeOver, le prochain, ça sera Adam Cole contre Ciampa, contre Kross à NXT TakeOver, pour le titre NXT. Après, mettre une stipulation, je sais pas. Mais vu le match, moi je dis ça mérite quand même une stipulation. NXT TakeOver Boston, apparemment. Oui, NXT TakeOver Boston, Massachusetts. Mais vu le match, t'es d'accord, Kevin, ça mérite une stipulation. Très clairement, ouais, Karrion Kross, Adam Cole. Karrion Kross, Adam Cole, Tommaso Ciampa, ça mérite direct. Ciampa, voilà. Ça mérite direct une stipulation, on est d'accord. Oui, franchement, tu mets ça, je sais pas. Steel Cage. Ouais, c'est pas mal. Steel Cage, on sait que NXT, c'est une grande tradition là-bas. Tu mets ça, ouais, dans un Extreme Rules, North Board, Street Fight. Street Fight. Tu mets ça dans un Falls Count Anywhere, voilà, c'est bon, ça passe. On termine ou on termine pas? Eh ben, on termine, les amis. Merci à vous tous. Et on se retrouve très prochainement.